Bonjour, mon nom c'est Kim McGillis, je suis démonstratrice en Ontario, au Canada. Je parle en français ainsi qu'en anglais, puis je fais partie de l'Accent créatif avec des démonstratrices du Québec ainsi que de la France. À tous les mois, on se regroupe pour créer des projets avec un thème spécifique. On a chacun un style différent. Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter mon style. Les vidéos tutoriels sont gratuits avec achat d'un montant spécifique, puis ils sont gratuits aussi pour les membres de notre équipe de démonstratrices. Aujourd'hui, je suis l'heureuse élue d'avoir obtenu le jeu d'étampes Sweet Peas. J'ai créé un projet pour vous partager, puis c'est pour vous partager aussi mon style à moi. Donc, c'est un jeu qui est disponible seulement en anglais, mais vous pouvez toujours alterner avec des vœux en français. Ça me ferait plaisir de vous en suggérer quelques-uns. Donc, avant de débuter, si jamais vous avez des questions ou vous voulez faire part de vos commentaires, j'aime tellement ça les lire. Donc, s'il vous plaît, les inscrire dans la section du vidéo, section commentaires. Mon projet, j'étais vraiment supposée d'en faire juste un, puis là, j'ai commencé avec quelques petites choses, puis là, je n'étais pas capable d'arrêter. J'étais inspirée par ma plus jeune de mes 3 filles, Jordan Ella, qui a maintenant 19 ans. Quand j'ai montré le projet à mes filles, ils étaient comme « Maman, tu vas avoir un autre bébé? » Je suis comme « Non, pas du tout. » J'ai juste sorti la photo de Jordan. Je la garde tout près dans la chambre. Je l'adore, cette photo-là. Puis vraiment, c'est mon inspiration pour mon projet aujourd'hui. Moi, j'ai été, comme j'ai dit tantôt, sélectionnée pour travailler avec la collection Sweet Peas. Bien, la collection, c'est vraiment juste le jeu d'étampes comme tel. Donc, j'ai dit, je vais faire un projet. Puis là, finalement, ça a continué. Puis j'ai commencé à faire plein d'autres projets avec. Mais vraiment, c'est tous les mêmes morceaux. Donc, je pense qu'est-ce que je vais faire qui est un peu différent, c'est que je vais vous les présenter un à la fois. C'est certain que j'ai fait les mini-cartes. Les mini-cartes sont super agréables. Puis ce que j'ai utilisé, c'est vraiment les cartes et notes et enveloppes blanc simple. Excusez-moi. Puis, j'ai coordonné les enveloppes qui allaient avec. Donc, ça, c'est le premier projet que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait une belle bannière. Puis la bannière, on va en faire une. On va faire ce beau morceau-ci ensemble. Donc, ça va vous inspirer et vous montrer comment est-ce que je les ai assemblées, ces belles rosettes-là. C'est certain qu'il fallait que je fasse le petit onesie, comme qu'on appelle en anglais, pour le bébé comme tel. Puis ça aussi, je vais vous montrer comment le faire. C'est vraiment pas difficile. Puis, j'ai aussi utilisé ma mini-alphabet pour marquer le mot baby, qui veut dire bébé. Donc, vous pouvez l'écrire en français ou en anglais. C'est vraiment un beau petit coup de cœur. Ça s'appelle les alphabets à la mode. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir écrire les mots qu'on veut. Donc, le voici. Donc, sans plus tarder, on va commencer par faire le petit onesie. J'ai déjà étampé sur du matériel dans le passé, mais je le sais que ça vous inspire. Donc, je vais vous les montrer comment le faire en étapes. Puis, j'ai aussi une belle petite boîte que je suis allée confectionner pour aller mettre mon petit onesie à l'intérieur comme un cadeau. Donc, je dois bouger mes morceaux. Puis, on va commencer. Je vais juste devancer un petit peu mon écran. Voilà. Puis, je sors un petit onesie. La partie la plus importante, c'est de choisir la bonne encre. Ça doit être une encre qui est permanente. Donc, le voici. C'est certain que peut-être que j'aurais dû le repasser un petit peu, mais comment adorable est-ce que c'est, cette petite pièce?
pour cette section-là, il faut vraiment utiliser l'encre noire de G Stays On parce qu'on a besoin d'un encre qui est permanent. Donc, je vais la sortir de côté et je vais sortir un de mes vœux. Cette fois-ci, je vais aller avec un vœu différent, une image différente, juste parce que je veux qu'on en ait deux modèles. Je vais aller étamper ici. Et tu prends une grande respiration et tu pèses comme il faut. Voilà. Puis, j'essaie de voir quelle sorte de vœu. Je vais regarder avec le Welcome Baby qui vient avec la collection. Puis une tendance. Quand on utilise l'encre Stays On, il faut toujours laver avec le produit Stays On. Et respirer. Le voilà, c'est super. Ça a bien été. Donc, je la mets de côté. Je n'ai vraiment plus besoin, cette encre-là. C'est terminé. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment un encre permanente. Donc, je vais prendre ma recharge Murmure Blanc, vu que c'est une encre permanente. Puis, je vais aller rajouter la touche de couleur que je désire. Donc, je suis allée avec Sous l'écume et Pétale rose. Puis vraiment, ce que j'ai fait, il m'en reste encore, c'est que je suis juste allée appliquer la couleur comme ça, mais je vais continuer avec mon autre couleur que j'avais déjà. Puis, je vais aller avec le rose. Rajoutez quelques gouttes d'encre jusqu'à temps que vous avez la couleur que vous désirez. Prenez votre petite spatule qui vient avec dans le catalogue, puis vous mélangez. Comme ceci. Je vais l'essuyer tout de suite. Ensuite, dans le catalogue, on a des pinceaux pour aquarelle. Prenez celui qui a le bout le plus fin. Puis c'est là qu'on va aller colorer notre image. Donc, je dois avancer ma chaise un petit peu. Puis, je vous suggère de peut-être aller insérer un petit carton juste à l'intérieur, juste au cas. Voilà. Donc, je crois que je vais aller commencer avec mon pétale rose. Puis, je vais aller colorer mon cœur. Comme ceci. Et je vais faire des petites joues en rose aussi. Parce qu'ils sont super contents. Ensuite, je vais aller avec mon encre Sous l'écume. Puis vous prenez votre temps. C'est tellement gratifiant. Puis j'adore le fait que je peux offrir en cadeau quelque chose qui coordonne vraiment avec mes cartes.
une des raisons que j'avais joint Stampin' Up comme démonstratrice, bien, c'était sûrement parce que j'étais ma meilleure cliente, de un, parce que j'adore les produits, mais j'adore que tout coordonne. Puis là, on va faire le deuxième. Puis là, on va y donner le temps de sécher. Puis pour préserver, il faut vraiment aller mettre la chaleur sur l'image qu'on a étampée et colorée. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Là, on va aller en dessous, puis je vais rajouter d'autres couleurs. Puis vous ne voulez pas en mettre trop parce que vous ne voulez pas que ça coule. Puis je fais exprès pour aller juste sous la ligne noire parce que je veux vraiment que cette ligne paraisse, puis qu'elle soit encore visuelle. Puis le pinceau, il est à bout fin, donc ça va vraiment, vraiment bien. J'aurais pu faire ma tige d'une autre couleur, mais je vais garder la même thématique. Puis là, vous remplissez où ce que vous voulez en rajouter. Et vous le laissez sécher. Mais c'est tout, c'est déjà fait. Donc, faites sûr d'essuyer votre pinceau tout de suite après. Puis on va laisser sécher notre beau petit onesie. Je vais le laisser comme ça. On va le mettre de côté. Je vais sortir mon autre que j'avais déjà fait. Puis laissez-moi partir ma petite machine. Ce que vous avez besoin, c'est du papier parchemin. Donc du papier parchemin quand on fait de la cuisson. Je vais couper un petit morceau. Puis je vais aller le placer juste par-dessus comme ça. Laissez-moi sortir une serviette. Je vais placer ma serviette sous mon petit onesie. J'ai mon papier parchemin. Puis là, j'attends juste que... Soit vous prenez un fer à repasser pour les vêtements, ou sinon, moi j'ai un presseur que je vais utiliser. Ça va super bien. Il y a une minuterie dessus, donc c'est super simple et facile à faire. Donc, c'est ce que je vais prendre pour mon projet. Puis, un étendant qu'on attend, je vais prendre mes restants d'encre, puis je vais aller colorer mes petits morceaux de bois. Donc, vu qu'il m'en restait, je me suis dit, pourquoi pas aller colorer les petits morceaux. Donc, j'en ai fait un qui était la couleur vert écume. Puis
Ça va-tu bien, notre morceau Picket Tool de Stampin' Up pour aller peinturer. Donc, en voici une. Puis, je pourrais aussi aller colorer de l'autre côté. Puis, la raison que je la fais maintenant, c'est pour la laisser le temps de sécher. Je vais en sortir une deuxième. Puis la deuxième, je vais la faire pétale de rose. Donc, nos produits sont vraiment multifonctionnels. Vous avez juste à laisser votre créativité aller. Je me sens brave d'aller colorer juste au-dessus de mon petit onesie, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis là, on va juste aller colorer l'autre partie. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir des petites pièces de bois qui sont colorées exactement comme la couleur des couleurs, comme les couleurs Stampin' Up. Puis là, je vais juste enlever l'encre. On les laisse sécher, ceux-ci. Donc, maintenant, vous avez entendu un petit bruit tantôt. Mon presseur est prêt, donc je vais juste aller le positionner dessus et je vais commencer ma minuterie pour 30 secondes. Faites la même chose avec un fer à repasser de vêtements si vous n'avez pas ici le presseur comme que moi j'ai. Puis vraiment, c'est le temps que je peux chanter une chanson, je peux faire ce que je veux. J'ai tout le temps pour y penser. Il nous reste 3 secondes. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vais aller sceller. Donc, mon petit onesie maintenant pourra être lavé si jamais on veut le mettre à bébé. Donc, ça, c'est terminé. Puis là, après, je pourrais aller l'insérer dans ma belle petite boîte. Ceux-ci, c'est des boîtes de Stampin' Up que j'avais dans mon studio. Puis je me suis dit, pourquoi pas les décorer, que ça coordonne, etc. Donc, je pourrais aller prendre mon petit onesie, le plier. Et l'insérer dans ma petite boîte. Comme j'ai dit, tout coordonne, j'adore. Puis là, on aurait nos petites cartes avec les photos de bébé, montrer à toutes les gens que maman a eu son bébé. Puis là, elle a les petites cartes, le petit onesie. Donc, je sors cette pièce-ci. Puis là, je vous montre comment faire les rosettes. C'est les rosettes qu'on peut faire sur les bannières. C'est les rosettes qu'on pourrait faire un petit peu partout. Mais je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, pétales de rose, sous l'écume, ainsi que les morceaux de bois comme tels. Premièrement, ça vous prend votre pièce à découpe. Puis, on va utiliser un des morceaux qui vient avec poinçon veut bien tourner. C'est ce morceau-là, ça va nous en prendre deux. Donc, je suis allée avec mon papier qui est subtil, 6 par 6. Puis là, cette fois-ci, je suis en train de me demander si je fais l'autre couleur, tu sais, pour faire opposer ou si je continue avec la même couleur. Je pense qu'on va faire le contraire, juste pour montrer la différence. Donc, je sors ma pièce de papier et je vais aller en découper 2 morceaux.
j'en ai 2 ici. Ensuite, je vais sortir le verre, puis on va se faire des belles fleurs pour aller aussi ajouter donc je vais en faire 2. Puis je vais prendre aussi un de nos petits cercles. Puis celui-là, on va le faire rose. Je crois que le rose, ça va bien ressortir. Je trouve que ça me fait penser à comme des genres de petits boutons. Prenez où il y a tous les petits trous, puis allez presser pour enlever le petit morceau. Je vais en faire une deuxième. Je veux les chevaucher. Lui aussi, on va aller comme ça, presser dessus. Voici. Donc, je mets ceci de côté. Puis, on va aller assembler. Sortez votre poisson 2 et 3/8, le cercle. Puis, on va aller juste faire un poinçon, un gros morceau comme ceci. Ensuite, vous allez aller coordonner ce morceau-ci. Celui-ci doit aller se coller comme ça. Donc, c'est pour la raison pourquoi j'ai fait le pli de cette façon-là. Vous pouvez prendre la colle de votre choix, vous pouvez prendre le ruban, là, si jamais vous voulez, ça pourrait fonctionner aussi, c'est laissé à vous. Donc, si je prends un petit morceau de ruban, je le placerai juste ici. Ça peut être la colle verte, tombeau. Voilà. Je fais certain que toute ma petite colle est vers l'intérieur. Là, ensuite, placez votre deuxième morceau ici. Et allons-y, on continue avec nos dentelles en réalité. Ces deux morceaux doivent aller se joindre ensemble. Donc, ça me prenait 2 morceaux pour pouvoir vraiment, finalement, faire une pleine rosette. Je vais aller mettre un autre petit morceau juste ici. Des fois, je trouve que ça va juste mieux de prendre le petit bout comme ça. Et voilà.
Et là, on va aller essayer d'assembler nos 2 morceaux ensemble. Les voici. C'est parfait. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai fait à l'endos, c'est que je suis allée coller un gros cercle. Vous pouvez prendre juste de la colle chaude. Je trouve que ça va vraiment bien, mais c'est laissé à vous. Si vous voulez prendre la colle tombeau, ça va fonctionner aussi. C'est juste que moi, je trouve que ça va plus vite avec la colle chaude. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous, on a ça ici, juste dans nos magasins de Monde du dollar au Canada. Puis là, vous allez juste aller presser votre belle rosette. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. C'est tout. Regardez si elle est jolie. Ensuite, je pourrais encore utiliser de la colle chaude ou je pourrais juste aller utiliser mes petits points de mousse. Je vais faire une combinaison des deux parce que je veux que ça surélève en même temps. Puis je vais placer ce morceau juste ici. Je vais prendre le deuxième morceau. Puis je vais la placer comme ça. Puis on va prendre le petit cercle aussi. Puis on va juste aller le superposer. Je pourrais prendre ma petite wing que c'était là, puis rajouter du brillant. Faire des belles petites pétales brillantes. Regarde donc ça, si c'est joli. Ensuite, je vais prendre un deuxième cercle. Que je vais aller placer sur une retaille de bois que j'avais, juste pour aller poser à l'inverse. Puis après, on va aller la positionner à l'endos. Ça va vraiment me prendre une petite ficelle. Vous pouvez prendre le petit filet qu'on a dans notre catalogue, si jamais, ça s'appelle fil de lin. Ou bien, si jamais vous en avez des morceaux qui traînent en retaille, vous pourriez faire la même affaire pour ceci. Donc, ça va être important d'aller insérer ce petit morceau-ci. C'est certain qu'avec le fil de lin, ça serait bien moins compliqué parce que il est plus petit que moi, la corde que j'utilise aujourd'hui. Beaucoup moins évident quand je prends de la colle, du ruban un peu plus large. Donc, regardez ce que vous avez. Et voilà, c'est fait. Donc, me voici. Puis ça va aller vraiment à l'endos pour aller complémenter mon projet. On a presque terminé, ça va bien. Parfait. Donc, nous voici. J'espère que mes petits morceaux commencent à être sèches, vu qu'on a fait tout le restant avant. Sinon, ben, je vais peut-être avoir un petit peu d'encre sur les doigts. C'est pas grave. En voilà une.
Nous, au Canada, on fait des fêtes pour les mamans. Ça s'appelle des showers de bébé. C'est pour célébrer la maman qui va avoir son bébé. Donc, ça serait vraiment des beaux petits cadeaux qu'on pourrait faire. Il n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave. Je pourrais aller rajouter de l'encre aussi après. Je veux vraiment que ça descende un petit peu. Je veux pas qu'il soit collé en haut. Notre petit morceau sous l'écume. Je vais le tourner et l'insérer. Comme ceci. Puis là, laissez-moi faire un petit nœud. Voilà, puis là, ça va pouvoir descendre comme ceci. Regardons si c'est adorable. C'est de toute beauté. Il nous reste deux petites choses à faire. Je vais prendre une retaille de papier blanc, murmure blanc. Puis, on va prendre notre image de tantôt. Je vais la mettre en angle parce que mon bloc est petit. Puis là, on va prendre l'encre Memento Tuxedo. Adorable. On va laisser ça sécher un petit peu. Puis à ce moment-ci, je vais sortir mes blends. Donc, on va aller colorer. En premier, je vais prendre le pâle pétale. Je vais aller colorer mon petit cœur. Je vais faire les petites joues. C'est fait. Je vais aller mettre un petit peu de couleur à mon cœur. Ensuite, je vais prendre le plus pâle des deux, Light Seafoam ou Sous l'écume. Puis je vais aller rajouter le vert dans la tige aussi. Et les petites figures. Ça me rappelle des souvenirs. Ma fille, elle avait un costume d'Halloween à petits pois. Faudrait que je retrouve ma photo. Ça ici, c'est juste le vert olive que je suis en train de rajouter des petits pois pour aller retirer, pour créer un peu de relief, de couleur. Je vais reprendre encore vert sous l'écume pour ma tige parce que je veux le vert olive, désolé, aller retirer un peu plus de relief vert. Parfait. Puis là, on va retourner avec celui qui est plus pâle. Puis même, je vais prendre le bout. C'est vraiment, on appelle ça des blends, mais c'est pour aller blender les couleurs. Donc, c'est tout.
Laissez-moi sortir mes petits ciseaux. Ma partie préférée, aller faire la découpe. Je sais que c'est pas la partie préférée de tout le monde, mais moi, j'adore. Et oui, je suis en train d'éliminer le petit cœur pour l'instant. Vous voyez comment quand je fais ma découpe, c'est mon papier qui bouge et non mes ciseaux. Dernier petit morceau ici. Je fais mes difficiles. Je veux qu'il soit un peu parfait. Comme ça. Je pourrais prendre un X-Acto pour aller faire autour. Mais peut-être ça va fonctionner avec les ciseaux. Regardons ça, c'est adorable. Puis peut-être une petite touche juste à l'intérieur ici. Ça n'a pas besoin d'être au complet, mais juste un petit peu. Et nous voilà. Un dernier petit morceau et c'est terminé. Donc, oh, ça va être adorable. Donc, je vais juste prendre mes dimensionnels encore une fois. Je vais le mettre à l'endos, juste ici. Puis, on va aller positionner comme ça. Il me reste mon petit cœur. Le petit cœur, je vais juste prendre ma colle tombeau, un petit pois, ceci, et nous voilà. Et ensuite, je vais prendre... Est-ce qu'il me reste des petites retailles vertes? Je crois que oui. J'aime utiliser tous mes morceaux en entier. Sortir deux petits morceaux verts. Une petite retaille. Et une deuxième. Je suis en train de faire les opposés. C'est des morceaux de 0,5 de pouce. J'espère que ça va entrer. Sinon, on va faire un peu plus large. C'est un petit peu trop petit. Tu sais quoi? On va les faire un peu plus large. Peut-être à 75 $, ou même pas, peut-être 30. Laissez voir, on va essayer.
Ah, ça c'est parfait. Puis vraiment, allez couper le petit bout à la mitaine qu'on appelle. Vous allez dans le centre. Puis vous rencontrez les petits bouts. Moi, j'aime prendre mon plioir puis aller friser comme ceci. On va pouvoir aller insérer cette partie-là. Je vais en faire une deuxième, juste pour que ça soit coordonné avec la première. Celle-là, on ne va pas étamper dessus, on va juste faire le petit morceau. Encore une fois. Puis on va juste aller la placer sous l'autre. Oh, c'est vraiment adorable, adorable. Je vais serrer mes choses. C'est bien simple, juste un petit morceau dimensionnel. Puis là, on rentre ceci juste en dessous. La deuxième. Me voici. Donc, je vais vous montrer les deux. C'est adorable. Quel beau petit cadeau. Laissez-moi sortir mon projet au complet afin que vous puissiez voir de nouveau. Pour la partie du ruban, j'ai pris des poids aussi. Je vous l'ai inscrite dans la section, c'est la naturelle jute. Donc, ça c'est notre nouveau qu'on vient de faire avec notre nouveau petit poids ici. Je vais enlever cette partie-là. Notre autre, il est juste à l'intérieur ici. Donc ça, c'est adorable. On a la petite bannière à l'endos, notre belle petite boîte, les deux choix de belles cartes comme ceci et le morceau. Donc, j'espère que vous avez aimé mon projet aujourd'hui. Vous savez maintenant comment faire la bannière aussi, juste avec les petites rosettes que je vous ai montrées. Donc, super facile. Puis, c'est tout pour moi. Donc, merci d'avoir été à mes côtés et d'avoir participé et regardé la vidéo. J'aimerais vraiment voir vos commentaires. Bonne journée!